Coucou mes petites coccinelles, aujourd'hui, jour 14, jour XXX, aujourd'hui une citation d'Edith Piaf avec sa chanson Je ne regrette rien, enfin non, je ne regrette rien, elle l'affirme bien. Et la mort, c'est le commencement de quelque chose. Donc une certaine liberté, un renouveau, et voilà, on redémarre quelque chose, voilà. Allez, non, c'est d'abord Mouni. Oh là 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 là, pourquoi je veux tout de suite aller vers les arcanes majeures. Bon, qu'est-ce que va nous dire Mouni aujourd'hui? Bon, j'ai pas plus de petits pouces, hein. C'est quoi ce radinisme de fin d'année? Ah là là, qu'est-ce que vous êtes pénible à toujours dire les mêmes choses. Non, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas, mais je veux dire, voilà, vous êtes quand même libre, hein. Je respecte le libre arbitre. Mais je le dis quand même. Donc le nouveau départ, oui, bon bah voilà, on ne regrette rien et on va peut-être vers quelque chose qui semble nouveau ou un renouveau. Moi c'est ce que j'ai, ce mot renouveau. Donc peut-être que il y a eu des choses très peu agréables, on va dire. Mais maintenant, vous vous dites que bon bah voilà, ça devait être comme ça et puis pas autrement, et vous acceptez sans culpabilité, sans tout ce tralala un petit peu judéo-chrétien, de regret, de culpabilité, de pardon, enfin je ne sais quoi. Voilà. Alors, la petite carte avec nos petites fées, quelle sera l'arcane majeur d'aujourd'hui? Alors c'est vrai que le tarot des fées ne correspond pas tout à fait, enfin les noms, les dénominations, c'est pas tout à fait le même nom que dans un tarot traditionnel. Alors une autre petite musique, voilà. Eh bien l'ego, moi j'entends que c'est le diable un peu. Parce que le mental, parfois, il nous fait faire plein de choses un petit peu à contrario de ce que l'on veut. Voilà. Donc de pas tomber des fois dans l'illusion de l'ego et puis de laisser de côté son cœur. Donc si vous êtes vraiment dans cette optique de nouveau départ ou de renouveau par rapport à certaines choses, hein, par rapport à certains domaines, allez-y. Par contre, si vous sentez que c'est plutôt une question d'ego, on va dire, un peu de ce côté je suis le lion, c'est moi qui ai raison. En plus, qui a tort, qui a raison, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est surtout trouver des fois un terrain d'entente qui est plus important. Ou d'avoir gain de cause, carrément. Au lieu de se dire, tiens, je veux avoir raison à tout prix, je veux avoir le dernier mot. Ben, on n'est pas chez Jean-Pierre Foucault, hein, mes petits amis. Hein, Jean-Pierre Foucault, il posait toujours la question, c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh ben non, peut-être pas. Chacun a sa vérité, chacun a ses raisons, sa vision du monde aussi. Donc voilà. Peut-être aussi une nouvelle vision du monde, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tiens, des cartes que nous n'avons pas vues. Le 3 d'automne, c'est rigolo parce que ça me dit que des fois ça fait un peu bric-à-brac. En fait, peut-être que ça se bouscule dans votre tête. Que y a peut-être beaucoup de choses qui sont en vous et puis vous ne savez pas quel chemin suivre ou quelle pensée suivre. Voilà. Peut-être des envies, des nouvelles idées et vous ne savez pas comment les matérialiser. Là, le 6 d'été, on a besoin de rêver. Alors, en étant accompagné ou en étant seul. Et puis ce côté assez enfantin, retrouver ce côté très simple des enfants.
pas se poser 10 000 questions ou d'y aller, on va dire, directement s'il y avait des questions à poser à quelqu'un. Que ce soit le domaine professionnel ou autre, hein. Je veux dire, bien entendu, on ne peut pas être des bourrins à y aller franco, mais on peut poser des questions ouvertes ou fermées, quoi. C'est une réponse, c'est oui ou non. Voilà. Êtes-vous satisfait de mon travail? La question, elle permet une réponse. Alors oui, il y en a qui pourraient dire oui, mais vous pourriez faire ceci de plus. Voilà. Il y a le mais. Alors le oui, mais c'est vrai que je n'aime pas trop cette formulation. Le 9 d'été, toujours aussi. Et on est en plus sur. Il y a une petite note de musique, parce que j'avais mis des petites notes de musique aussi sur ma table, qui s'est mise. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de voir ailleurs. On a envie de sortir de sa routine, de sortir tout court, bien entendu, mais d'un changement, on va dire, presque d'apparence. Voilà. On a envie d'être soi-même et plus se cacher derrière on me dit derrière des guenilles. Donc peut-être que c'est aussi un appel à prendre soin de vous, mais c'est aussi d'assumer votre personnalité au travers peut-être de votre façon de vous vêtir. Voilà. Donc vraiment quelque chose qui s'apparente à la fois à du domaine du mental, mais qui peut aller vers quelque chose de beaucoup plus loin, c'est-à-dire spirituel et même amoureux. Bon, j'ai choisi nos amies les petites fées. Et les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont envie de dire? Elles ont envie de vous transmettre 2 messages. Alors, un ou deux. Alors, la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Tiens, c'est rigolo par rapport à la carte de l'ego. Et puis on a la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc on est vraiment wow. Faites attention à votre intuition et puis lâchez votre ego. Là, on insiste. Hein. Ici, non, c'est vraiment ça. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce, à partager, voilà. Et puis je vous retrouve demain. Bonne journée mes petites coccinelles. Bisous, ciao ciao.